Moi, je suis venu ici en octobre 2015. Donc, je suis à ma 4e année. Pour la première fois, depuis l'année dernière, d'anciens élèves de l'école, des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont fait leur humanité ici, se mobilisent pour venir en aide à l'école. Je suis à ma 40e année dans l'enseignement. J'ai fait beaucoup d'écoles. Mais ce que j'ai vu ici, c'est la première fois que je vois ça. Aujourd'hui, l'école est dans des difficultés. Pouvez-vous en dire plus? L'école était dans des difficultés l'année dernière parce que la dalle commençait à s'effriter au niveau de certaines classes. Alors quand ils sont au courant, alors ils ont tout de suite dit, ils se sont mobilisés pour dire que nous allons faire quelque chose pour l'école. Et c'est ainsi qu'ils ont réuni beaucoup d'argent avec l'appui des parents d'élèves pour crépir tout ça, toutes les salles de classe, toute la partie là-bas, là, c'était comme ça. Il y a le fer qui affleurait. Donc ils se sont cotisés, je disais bien avec l'appui des parents d'élèves, pour réparer tout ça. Et cette année, ils ont déblayé, ils ont nettoyé toute l'école, aussi bien les classes que la cour. Mais ils ont dit qu'ils ne vont pas s'arrêter au crépissage, mais ils vont peindre. Et toutes les classes là sont déjà peintes. Il reste là-bas 3 salles. C'est aujourd'hui, les peintres ne sont pas là parce qu'on leur a dit que c'est le jour de l'ouverture. Vous nous permettez d'accueillir nos enfants avant que vous ne puissiez continuer. Et l'apport de la municipalité dans tout ça? Pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, à ma connaissance, la municipalité n'a pas encore apporté son apport. Il n'y a pas d'apport de la municipalité. Et je parle en connaissance de cause. Les parents d'élèves sont là, les collègues sont là, tout le monde est là. Est-ce que vous les avez interpellés sur la situation de l'école d'abord? Mais on n'a pas à les interpeller. L'école est une compétence transférée. L'État alloue des fonds pour les écoles. Les autres mairies, les autres maires allouent des subventions aux écoles. Moi, j'étais à Rebeuss avant de venir là. Quand j'ai quitté là-bas, j'ai laissé là-bas au moins plus de 1000 cahiers et plus de 20 cartons de craie. Et quand je suis arrivé ici, je me suis posé des questions. En octobre 2015, on avait reçu une dotation de craie blanche. Mais à part ça, rien du tout. Non, je vous dis, on n'a rien reçu. En 2015, octobre 2015, on a reçu des cartons de craie. Mais depuis lors, rien. Nous, toute personne qui apporte de l'aide à l'école est la bienvenue ici. C'est ça qui nous intéresse. Mais la politique, ça, non, ça se fait sur notre terrain. Mais au terrain de l'école, on est apolitique. Donc certainement, ça ne peut pas impacter. Parce que les grilles là, vous avez vu, les grilles là, tout est brisé, ça pose problème les après-midi. La cour là est envahie par les jeunes du quartier. Donc les maîtres ont des problèmes pour dérouler les enseignements apprentissages les après-midi. Peut-être à ce niveau-là. Mais pour ce qui est des résultats, il n'y a pas de problème. Donc c'est surtout sur les conditions... C'est les conditions de travail et les conditions d'existence des enseignants qui posent problème. Oui. Donc je disais que ce sont les conditions de travail parce qu'on n'a pas assez de tablement. Chaque année, nous dépensons au minimum de 100 à 200 000 pour réparer des tablements, alors que ça ne devrait pas être le cas. Actuellement, on a des carcasses qui sont là. Ce sont les parents qui vont se cotiser pour appeler un menuisier afin de les réparer. Est-ce qu'aujourd'hui l'école est prête pour accueillir les élèves? L'école, bon, effectivement, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir au BT Djangatei, ce n'est pas possible. Parce qu'on est en chantier, vous avez vu, il y a la peinture. Comme je vous disais, les peintres ne sont pas là aujourd'hui. Peut-être l'année prochaine, on va démarrer. Mais d'ici lundi, on ne peut pas démarrer. Non, mais on ne peut pas respecter. Le respect est obéi à des conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, mais on ne peut pas faire ça. Le gouvernement, il dit son vœu, il dit ce qu'il souhaite. Mais nous fonctionnons selon la réalité. Les classes, je vous dis qu'il y a beaucoup de bancs qui sont cassés. Les classes sont pleines de moustiques. Alors on ne va pas prendre les enfants et les mettre dans les classes là, les moustiques vont les piquer, ils vont tomber malades.